Bon, Patrick, moi j'ai trouvé très intéressant et bon, j'ai été surpris qu'il ait pris la partie d'Inde, celle qui nous concerne le plus, mais à travers les autres élocutions qu'il a fait, il a parlé aussi quelque part de mes grands-parents, de mes parents, puisque je suis mineur depuis 3 générations, moi j'étais le dernier, voilà. Et pour la partie Inde, je dirais que, en résumé, c'est une expérience extraordinaire qui a certainement changé ma vie et toutes celles de mes collègues. Les 33 premiers qu'on est partis d'ici, on est partis un peu comme des commandos, parce qu'on a été formé par un ingénieur qui utilisait ce mot, qui s'appelle Prieto, et qui nous avait formé un peu comme ça, pour être plus ou moins des baroudeurs. Et l'expérience que je retiens moi de cette vie à l'étranger, c'est qu'il faut voyager, il faut voir d'autres mondes, il faut le situer dans le contexte. 87, c'est pas l'Inde touristique de maintenant. Et surtout, je le résume en disant, ils vont plus amener eux que moi ce que je vais leur amener moi. Oui, Patrick Rouchou, il a sur la conférence, bon, heureusement, il a parlé que des piqueurs, mais en fait, il aurait pu parler de ceux qui transportent le charbon, ceux qui amènent le bois, les gens au jour, les encageurs, tout ça. Là, c'est pas une conférence, on resterait 8 jours, avec lui, parce que c'est plus du ciel, ce gars-là. Bon. Est-ce que... Oui, c'est vrai. C'est plus du ciel. En fait, moi, comme disait Florian, moi, le métier de mineur, je me suis régalé à le faire. La première fois que je suis rentré à la mine, je me suis dit, bon, je te dis mon prénom Jean-Paul, la connerie que tu as faite, pourquoi tu as dit oui? Et puis en définitive, c'est un métier que je me suis régalé à faire. À le refaire, je crois que je le referai. Il y a deux savoir-faire qui sont perdus, on n'en parle plus. Mais au-delà du savoir-faire même du métier, c'est que quelque part, il y a tout un tas de valeurs. Alors il ne faut pas vivre dans la nostalgie en permanence, mais il faut quand même continuer à le dire, parce qu'il y a les valeurs de respect de travail, les valeurs d'intégration raciale, puisqu'il y a eu beaucoup d'immigrés ici, espagnols, italiens, polonais, ou d'autres nationalités, mais là c'est les 3 plus importantes. Et tout ça, c'est des discours qui se perdent dans cette société maintenant. Et donc ces valeurs-là, nous on y tient particulièrement, parce que déjà, entre nous, les mineurs sont toujours très soudés, hein, c'est comme les marins. C'est pas parce que ça commence à parler, on le dit tout le temps, parce qu'ils ne luttent pas contre les éléments, ils font avec. Les marins c'est l'eau, et le vent, et nous c'est la terre. Et en plus, quand on travaille dans ces conditions-là, on est plus soudés. Et puis il ne faut jamais perdre de vue qu'on est souvent issus de familles mineures, même s'il y a eu des mineurs paysans, mais il y a aussi des générations entières comme ça. On n'oublie pas d'où on vient. Donc tout ce mécanisme fait qu'on a un profond respect pour le métier qu'on a fait, qui nous a fait vivre, qui nous a fait éduquer les enfants, etc. Il n'existe plus, c'est bien dommage, parce qu'on a cette frustration de ne pas avoir transmis notre savoir-faire. Mais continuer à dire d'où on vient, c'est important pour la ville, pour la région, je pense, même s'il faut évoluer. Et demain, si on veut, si les politiques décidaient, on pourrait exploiter du charbon. On sait qu'il y en a encore, que ce soit ici, à Lorraine ou dans d'autres régions de France. Mais bon, c'est surtout de transmettre parce qu'il y a des valeurs qui se perdent dans cette société, et ces valeurs-là, les mineurs les avaient. Donc c'est important, à mon avis, de continuer à pérenniser ces valeurs-là. Alors, oui, on en a retrouvé des mineurs d'Inde. Bon, on a retrouvé des mineurs d'Inde qu'il y a certains mineurs qui ont aimé l'Inde. Et il y en a certains, quand ils sont rentrés, ils n'ont plus jamais voulu entendre parler de l'Inde. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est un peu comme à Carmaux, à la fermeture de la mine, il y a des gens, des anciens mineurs qui ne veulent plus entendre parler de la mine, et d'autres qui en parlent, mais avec un certain respect. Il y a toujours une certaine dignité dans ça, mais il y en a qui ne veulent pas absolument du tout en entendre parler, alors que c'était le plus gros employeur de la région, et puis ça les a fait vivre. Mais ça se respecte, quels que soient les motifs. Et pour l'Inde, ça a été pareil. Quand on voyage, l'association, on a été là-bas, on a été accueillis par plus de 2 ou 3 000 personnes dans un village, sur un puits de mine, c'était fou. Tous les gens étaient revenus voir les Français qui avaient travaillé avec eux. Ça fait chaud au cœur. Nous, on est les derniers. Alors après, il reste les archives, il reste des conférenciers, mais après, les derniers qui existent, ce sont les dernières générations, c'est la nôtre. Donc, j'espère que tout ça sera mis peut-être par écrit, bien conservé, je ne sais pas. Comment je le vois Moi je ne crois pas que ça va perdurer, c'est une mémoire ça se dira peut-être comme certains autres vieux métiers du dans monde. Dans un siècle ou deux, ça sera complètement oublié. Après c'est une volonté peut-être de la ville aussi. Peut-être que les mineurs reprendront. Il ne faut pas, de toute façon, c'est même pas la vision qu'on peut en avoir, il ne faut pas renier d'où on vient, même si on avance. Donc il n'y a aucune honte à dire je suis le Carmaux, c'était un pays minier ou un pays verrier, puisqu'il y a eu le verre aussi. Il n'y a aucune honte à ça. Et même d'en parler, c'est bien parce qu'une ville se construit autour de ça, les édifices publics, les parcs, il y a beaucoup de choses. L'impact de la mine a été plus important que ce qu'on croit. Ce n'est pas juste des puits et des mineurs qui arrachent le charbon. Parce que nous sommes les derniers, chaque année nous faisons les journées du patrimoine. Et on commence une visite, mais on ne la finit jamais, parce que c'est les gens qui sont autour de nous qui racontent leur histoire.
On commence 10 minutes et après c'est eux qui font la visite, ils font leur histoire à eux. Et on en apprend davantage des anciens que ce que ça. Voilà. C'est rendu en fait. C'est rendu, c'est les personnes qui font leur visite à eux. Nous, on est le prétexte de leur faire, venez voir, une fois qu'ils sont engagés dans ces conférences, on ne rentre même plus. Surtout souvent, le papy qui avait son petit-fils, il montre l'endroit où on mangeait dans les galeries. Je mangeais là pendant 30 ans de ma vie. Enfin, voilà, les anecdotes. Bon, ça c'est valable quand il y a des mineurs. Quand il n'y a pas des mineurs, souvent ce qu'on entend, qu'on nous dit, c'est que la différence entre un guide et un accompagnateur, c'est que nous, c'est pas un métier. C'est-à-dire quand on parle avec notre cœur, avec notre tripes, avec nos expériences, avec notre vécu d'enfant, de passer dans les cités minières, etc., les jeux, tout ça, bon, les traditions de Sainte-Barbe, du repas, de la fête Saint-Privat, enfin de tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a autour d'une ville. C'est pour ça que c'est pas juste le métier de mineur, c'est tout ce qu'il y a eu pendant quasiment 2 ou 3 siècles d'histoire autour de ces vies de famille. Le rôle important de la maman, de la mère de famille était hyper important. C'est tout ça qu'on transmet. Oui, parce qu'un guide, bon, il y a beaucoup de guides qui ne sont pas mineurs, ils vous disent ce qu'on leur a dit, leur a appris à dire, tout ça. Tandis que nous, quand on commence une conversation, on nous pose une question, et bien, ce qu'on leur expliquait, c'est fini, on n'en parle plus, on va sur notre sujet. Bon, la mine, ça m'a plu, c'est franchement. Moi, s'il fallait refaire ce métier, je le referais, ça c'est sûr. C'est un beau métier. Ça c'est sûr. Moi, demain, on me dit tu redescends au fond, je redescends. Parce que les gens me disaient, certaines personnes me disaient, mais tu comprends, tu étais dans le noir, tu étais ici, etc. J'ai dit, écoute-moi, à refaire le métier, je te laisse ce que je fais en ce moment, je prends ma pioche, mon casque, ma pile, je redescends. Et on va y aller, non? Et on va y aller. On va faire les charbons. Allez.